Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo rangement maquillage. Ça fait un moment que vous l'attendez celle-là, mais j'ai enfin tout organisé comme je le voulais, tout est bien rangé et tout, donc je peux enfin vous la filmer. Donc comme vous pouvez le constater, je filme cette vidéo plutôt sous forme de vlog, puisque d'un côté ça fait un peu partie des vlogs déco parce que j'ai commencé à vous montrer un peu l'agencement de la pièce dans les vlogs déco, tout ça, mais ça fait aussi un petit peu vidéo beauté normale. Donc bon, je me suis dit j'allais faire un petit mix des deux, ce sera peut-être plus simple pour moi de filmer ça sous forme de vlog. Donc voilà à quoi ressemble de loin mon petit coin beauté, maquillage, rangement, tout ça, puisque ici c'est ma pièce YouTube où il y a mon bureau, mon truc pour filmer et aussi mon espace beauté, donc le voici. Donc je vais commencer avec ce petit meuble là qui vient de chez Leclerc. Alors c'était vraiment un hasard, je suis tombée dessus l'année dernière. Ici je pose mes pinceaux, puisque c'est vrai que quand je maquille, même quand je filme pas, je le fais ici, et c'est plus pratique pour moi d'avoir mes pinceaux à portée de main que de les avoir posés je ne sais où. Enfin bref, voilà. Donc du coup niveau pour un pinceau, alors je vais essayer de me rappeler les deux en cuivre comme ça, donc celui-là et celui-là viennent de chez H&M Home. Par contre ça fait au moins 2 ans que je les ai, donc je pense plus qu'ils soient disponibles sur le site, mais bon voilà, H&M Home. Et ça c'est des verres en fait que j'ai récupérés tout simplement. Voilà, il y a un petit texte là, je sais plus où. L'autre c'est pareil, quoique c'est peut-être des bougeoirs, je sais même plus pour vous dire. Ça fait au moins 4 ans ceux-là que je les ai, ça fait très longtemps. Voilà mon petit miroir ici. Et comment j'organise mes pinceaux. Là j'ai tout simplement tous mes pinceaux pour les yeux, estompeur, pinceau plat, etc. Ici c'est tout ce qui est pinceau fond de teint, et aussi quelques petits pinceaux anti-cerne, vous savez les petits pinceaux comme ça là. J'en ai plusieurs, voilà, là j'en ai 2 par exemple. Voilà, tout ce qui est fond de teint anti-cerne c'est ici. Ensuite dans celui-là c'est tout ce qui est highlighter et bronzer, donc voilà les petits pinceaux un peu en angle comme ça pour le creux des joues, enfin voilà. Et dans celui-là c'est tout ce qui est pinceau poudre, donc les gros pinceaux comme ça pour estomper. Ensuite on va passer peut-être à cette partie là. Là j'aime bien ranger tout ce qui est rouge à lèvres liquide, parce que c'est vrai que je regarde très souvent dedans, c'est les rouges à lèvres que j'utilise le plus. Donc je vais pas vous détailler toute la déco hein, parce que je compte faire un appartement tour qui sera en ligne je pense fin mai début juin, puisque j'attends toujours mes derniers meubles de salon hein, j'arrête pas de vous le répéter, mais du coup j'ai eu un mail qui me dit qu'ils arrivent fin mai. Ben, j'attends ces meubles pour vous faire l'appartement tour, et je vous détaillerai tout ce qui est petite déco, tout ça. Là ça concerne vraiment le maquillage, donc je vais m'attarder plutôt sur le maquillage, n'est-ce pas? Alors ici j'ai un premier rangement comme ça en acrylique qui vient d'Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et il est très bien pour ranger tout ce qui est grand rouge à lèvres comme ceux-là de chez NYX, ou même des rouges à lèvres liquides. Enfin voilà, des grands rouges à lèvres comme ça, c'est parfois pas très pratique à ranger, et là tout rentre dedans. Il est vraiment très épais, enfin vraiment il est très costaud, celui-là je l'aime bien. J'y range des Colourpop ici, des rouges à lèvres liquides. J'ai aussi ceux-là de chez Colourpop, c'est pas des liquides, mais ils sont assez longs, donc pour ranger ici c'est pratique. Là-bas derrière j'ai des Maybelline, du NYX, du Make Up Revolution, enfin voilà j'ai un petit mélange. Ensuite ici j'ai un autre rangement en acrylique, cette fois-ci c'est des tiroirs. Alors pareil j'essaierai de vous retrouver là où je l'ai acheté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là j'ai les Kat Von D, les Kylie, j'ai quelques NARS, voilà. Ensuite au-dessus j'ai des NYX lingerie, des Black Up, Lancôme, Beauty Bakery, un Jeffree Star ici qui est tout seul. Ensuite ici j'ai des The Body Shop, des lip lustres de chez NYX, un NARS, un Too Faced. Ici j'ai des Lime Crime, des Too Faced, des Ofra, et c'est tout, ouais c'est tout, et un petit Yves Saint Laurent là qui est tout seul aussi. Et pour terminer, petit mélange encore une fois, ça c'est plutôt tout ce qui est petit prix, donc les Primark, les Primark encore, Milani, et c'est tout je crois. Sigma aussi, enfin voilà, et j'ai un Armani là qui traîne. Ensuite on descend ici, alors ça c'est un bougeoir, hein, je pense que ça se voit de toute façon, que j'ai recyclé en rangement pour crayon à lèvres. Je trouve ça joli en fait, ça fait déco et rangement en même temps. Et en fait ça c'est un pot que j'ai customisé moi-même, ça c'est un autocollant marbre que j'ai mis, et j'ai peint le bas en cuivre, voilà. Je vais venir ici, donc ça c'est une tour qui vient d'Amazon également, c'est aussi super pratique.
en termes de gain de place parce que c'est vrai que tout est sur la hauteur et du coup on peut ranger vraiment beaucoup de rouge à lèvres dedans. Donc ça fait au moins 2 ans que je l'ai je crois, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je regrette pas du tout d'avoir acheté ça puisque c'est très pratique. J'y range des petits rouges à lèvres NYX comme ça, vous savez, les soft matte lip cream, des rouges à lèvres normaux en fait, hein, des raisins comme ça vous savez, Maybelline, Sephora, Urban Decay, des NARS ici, qu'est-ce que j'ai d'autre, des Marc Jacobs, ceux-là je les adore, Charlotte Tilbury. Là j'ai beaucoup de MAC puisque une période j'achetais que ça en termes de rouge à lèvres. Ça c'est les Rihanna, donc les Fenty Beauty. Et au-dessus il y a aussi un petit rangement comme ça pour mettre quelques rouges à lèvres. Maintenant je vais passer au premier meuble qui est donc celui-ci. Il faut savoir que j'ai rangé en fait les tiroirs par étape de maquillage. Premier tiroir, tout ce qui est base de teint, fond de teint, ensuite les anti-cernes, ensuite les poudres, ensuite les bronzers, etc. jusqu'en bas. Et c'est vrai que quand je me maquille j'ai vraiment toutes les étapes en fonction des tiroirs. Et pareil pour le deuxième qui est plutôt le meuble pour tout ce qui est maquillage pour les yeux. Voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc je vais commencer avec le premier tiroir tout en haut. Donc les meubles c'est Ikea, hein, je pense que de toute façon tout le monde les connaît maintenant. Donc ça c'est un rangement à couvert, pareil ça vient d'Ikea et c'est très facilement trouvable et c'est très pratique pour ranger, pour compartimenter les choses. Donc en premier là dans le fond j'ai tout ce qui est éponge pour le teint, Beauty Blender. Ici j'ai tout ce qui est base, donc Too Faced, Chanel, NYX, j'en ai plusieurs. Quelques petits correcteurs en palette, donc L'Oréal, Maybelline, un petit correcteur Benefit, Dr. Jart et NARS. Et ici j'ai tout ce qui est anti-cerne correcteur, donc je les ai mis ensemble. Ensuite suite en dessous c'est fond de teint et aussi quelques petits correcteurs plutôt vous savez les stylos illuminateurs. Ici dans le rangement que vous voyez là je range les teintes qui me conviennent actuellement. Je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo là où je range tout ce qui est fond de teint trop foncé ou les produits que j'utilise pas tout le temps parce que tout n'est pas ici, sinon ça déborderait tous les côtés et je trouve ça pas très pratique de mettre des teintes qui sont trop foncées. Voilà, je trie en fonction des saisons, donc là c'est les teintes qui me vont actuellement. Donc voilà, pareil j'ai un petit mélange de marques, ça c'est vraiment mes préférés du moment. Là comme je l'ai dit c'est tout ce qui est un peu stylo illuminateur, tout ça. Là c'est les bébés crèmes, donc plutôt les fonds de teint que je mets pour l'été. Et ça c'est des brumes fixatrices. Ensuite on passe au troisième, donc ici c'est tout ce qui est poudre, blush, bronzer, highlighter. Alors ici derrière j'ai les poudres libres by Terry, Sephora, MAC. J'ai aussi 2 poudres compactes ici pour fixer le fond de teint. Ensuite, comment je vais vous montrer ça? Là, j'ai plutôt tout ce qui est bronzer et j'ai encore quelques poudres qui traînent, vous savez, des poudres compactes comme ça pour le teint. Donc voilà, quelques bronzers. Là aussi, c'est encore des bronzers sur le côté, des Sephora, Herborian. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est blush ici. Et là, c'est tout ce qui est highlighter, donc c'est ce que j'ai le plus, voilà. Tout ce qui sont là sur le côté. Pareil, j'ai du MAC, du Fenty, Milani. Enfin bref, il y en a plusieurs et là c'est tout ce qui est Colourpop. Ensuite on passe à l'avant-dernier, donc ça c'est tout ce qui est palette pour le teint. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal et j'ai voulu les mettre ensemble. Donc vous savez c'est les palettes où dedans il y a blush, bronzer, highlighter. Là c'est aussi des blushs qui sont très gros, vous savez c'est les Make-up Revolution là. Là c'est des rouges à lèvres que j'utilise pas tout le temps, des couleurs un peu particulières, hein, du style voilà du bleu, des trucs comme ça. J'utilise pas souvent. Donc je les entrepose ici. Ensuite on va passer au deuxième rangement qui est mon rangement plutôt ciblé pour les yeux. Donc en haut on a tout ce qui est mascara ici au milieu, donc toujours un rangé dans les rangements à couvert comme ça. Mascara au milieu, ici c'est tout ce qui est produit pour les sourcils. Là c'est tout ce qui est crayon, donc j'ai vraiment un mélange crayon noir, crayon coloré, enfin voilà vous voyez j'ai un peu de tout. Ensuite là derrière je mets mon recourbe-cils, pince à épiler, petits ciseaux, tout ça. Et aussi tout ce qui est fossile. Donc ça c'est une vieille boîte vous savez pour ranger les punaises, les trucs là. Et en fait c'est vraiment pratique pour compartimenter les fossiles. Si jamais je peux vous donner une petite astuce rangement. Ensuite à côté on a les colles à fossiles. Tiroir du dessous on a tout ce qui est fard à paupières mono. Beaucoup de Colourpop puisque j'aime beaucoup les fards Colourpop. Ils sont vraiment géniaux et enfin voilà j'en ai pas mal. Ensuite
Ensuite ici c'est tout ce qui est fards mono coloré. Là c'est encore des fards mono, des Sephora, L'Oréal. Ça c'est tout ce qui est pigments. Donc j'ai principalement des pigments NYX, mais il y a aussi des Primark ici. Ensuite ça c'est tout ce qui est liner. Et ensuite juste là c'est tout ce qui est fard à paupières liquide, les jumbo pour les yeux, vous savez les trucs comme ça, les paillettes Stila, les lingeries pour les yeux de chez NYX. Je passe au tiroir suivant qui est le premier tiroir à palettes. Donc là c'est tout ce qui est palette plutôt compacte à ranger, puisque vous savez qu'il y a des palettes avec des packaging assez imposants tout ça, et celles-là je les ai dans le tiroir du dessous. Donc pareil, je vais pas tout vous énumérer, mais en gros ici j'ai rangé les palettes que j'utilise le plus. Donc c'est les palettes de neutre, hein, la Moderne Renaissance d'Anastasia, celle de chez NARS, celle-là que j'adore, la Lorac, les Too Faced aussi que j'utilise beaucoup, les Chocolate Bar, Kat Von D. Enfin bref, Zoeva. Et c'est toujours des boîtes de box ou de colis ou peu importe que j'ai recyclé pour ranger les palettes, puisque c'est tout pile à la bonne taille en fait. Et sur le côté on a tout ce qui est palettes un peu plus petites. Donc les Maybelline et le deuxième tiroir à palettes pour les formats un peu plus gros et qui se rangent pas aussi facilement. Make-up Revolution, Smashbox, vous savez c'est des grosses palettes comme ça en forme de livre. C'est très imposant, et donc du coup pour ranger c'est pas très pratique. Donc ça c'est la ronde de chez Becca, bah voilà celle-ci qui est un peu compliquée à ranger, de chez Kat Von D. Je crois que c'est tout, parce qu'en fait en dessous j'ai des trucs pour les photos, donc c'est pas du maquillage. Et je passe au dernier meuble. En haut j'ai tout ce qui est produits soins. Donc là j'ai des petites crèmes pour le visage, des petits sérums, petites crèmes pour les boutons, enfin des trucs comme ça. Ensuite on passe à mon compartiment pour les ongles. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri au niveau des vernis ces derniers temps, puisque je me rends compte que je porte quand même plus ou moins les mêmes couleurs. Enfin voilà, du coup j'ai beaucoup jeté les vernis qui étaient aussi plus bons. Donc voilà, ça c'est ce qui me reste pour le moment. Donc ce compartiment là c'est les vernis semi-permanents. Pour celles qui me demandent la marque à chaque fois, c'est la marque Sensational. Je sais pas si c'est écrit, ouais c'est écrit là. Voilà, Sensational, c'est dispo sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. J'ai vraiment pas mal de teintes différentes, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque là. Ça c'est les couleurs, dissolvants, ça c'est tout ce qui est manucure, donc les limes à ongles. Et ensuite je vais quand même vous montrer très vite fait, mais c'est plus du maquillage. Là je range tout ce qui est petits bijoux, certaines boucles d'oreilles et tout que je mets pas souvent, des montres et mes lunettes de soleil, puisque je sais pas si vous le savez mais je suis une grande fan de lunettes de soleil et j'en ai pas mal. Et ensuite juste pour terminer le rangement, mais c'est absolument pas du maquillage, c'est tout ce qui est bricolage et bougies, piles, les trucs pour l'appareil photo, des coques, enfin bref. Je vais aussi alors très vite fait vous montrer où j'entrepose et comment je range. Enfin je range, c'était un grand mot, hein, vous verrez, mais où je mets plutôt tout ce qui est produits de maquillage que j'utilise pas actuellement, les teintes trop foncées. Donc je range ça dans mon grand placard en fait qui se trouve juste dans mon entrée, et aussi là-dedans j'ai tout ce qui est mes sacs et mes autres chaussures, parce que c'est vrai que quand je vous ai montré mon dressing tour dans une ancienne vidéo vlog déco, vous avez été plein de dire ouais mais tu mets où tes sacs, t'as pas de sacs, c'est bizarre, et tes autres chaussures elles sont où? Mais en fait tout est là, je vais vous montrer très vite fait. Donc l'étage des sacs est ici, sac à dos sur le fond et les sacs à main plutôt ici, même si j'en ai aussi en bas là du meuble, enfin bref. Et ici en fait c'est l'étage maquillage que j'utilise pas et l'étage concours. Ce carton là je vais pas vous ouvrir puisque c'est tous les produits pour les concours. Allez, petit sneak peek très vite fait, hop voilà, mais vous voyez qu'il est rempli jusqu'à ras-bord. J'ai que des produits que j'utilise pas, que j'ai reçus en double ou peu importe, que je vous mets dans cette grosse boîte Too Faced que j'avais reçue il y a au moins 2 ans maintenant. Et donc voilà, sinon là c'est tous les autres produits, les fonds de teint trop foncés, j'ai ça dans un gros tote bag comme ça. Toutes mes teintes d'été, durables pour certains produits, et des trucs aussi que j'ai pas encore testé et que j'ai mis de côté, ça aussi il y en a quelques-uns. Et pareil pour ce carton là, c'est que des produits en fait que, je sais pas si j'arrive à vous montrer, que j'ai en attente de test. Enfin voilà, j'ai des boîtes remplies et tout est rempli en fait à ras-bord, hein, voilà. Donc j'en ai terminé, c'est tout pour cette vidéo, vlog, rangement maquillage. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura pu vous donner quelques idées de rangement, tout ça. Donc j'attends tous vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.